Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tirage express aujourd'hui pour voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous en ce moment, sur quel sujet mettre votre focus. On va voir d'abord où est-ce que vous en êtes et ensuite on va voir les conseils. J'avais pas trop d'idées, j'avoue, pour cette semaine parce que c'était une semaine un peu mouvementée. Il y a eu pas mal d'imprévus, des tensions. Là, on vient de passer de la Vierge au Poisson au niveau nœud du Nord, nœud du Sud. Ça veut dire que on doit utiliser au mieux l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire l'organisation, le perfectionnisme, et aller un peu plus vers le signe du Poisson, c'est-à-dire l'intuition, la connexion à l'univers, à aller un peu plus avec le flow. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement laisser derrière le nœud du Sud, mais je pense qu'il faut utiliser un peu les deux, allier les deux ensemble. On a Mars en rétrograde jusqu'au 23 février, donc au niveau de l'action, c'est un peu mou en ce moment. Peut-être que vous vous sentez démotivé, fatigué. Il y a beaucoup de choses qui se terminent aussi en ce moment. Enfin, autour de moi, je vois des gens qui peuvent avoir des problèmes physiques ou des pertes d'êtres chers. Ça peut être aussi de familiers, hein, d'animaux. Donc c'est ouais, c'est une période un petit peu spéciale, et puis au niveau collectif ça bouge encore beaucoup. De toute façon on est dans une année 9, donc on va avoir pas mal de toute façon de fermeture de cycle. Et bon, ça continue le nettoyage et ça s'accélère, donc c'est vrai qu'il faut tenir le coup. Mais c'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est pour partager un petit peu ces moments précieux pour se recentrer et voir ce qu'il y a de mieux à faire dans sa vie. Alors, donc aujourd'hui je vais faire 3 groupes, et vous pouvez choisir un ou plusieurs groupes selon ce que vous ressentez. Il peut y avoir plusieurs messages parce que ça reste un tirage pour le collectif, donc laissez-vous guider par votre intuition. Vous pouvez prendre le temps de respirer par exemple, de fermer les yeux. Et quand vous ouvrez les yeux, il y aura forcément une carte qui va vous attirer plus qu'une autre, voire deux. Et je vous laisse choisir. De toute façon, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et je vous retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Ok, très bien. Vous avez choisi cette carte. On va voir où est-ce que vous en êtes actuellement. D'accord, ok. Donc là, on a la mort. Donc là, vous faites partie de cette tribu qui voit vraiment une histoire se terminer. Ça peut être, comme je vous ai dit aussi en intro, ça peut être des morts concrètes d'êtres chers, ou alors d'animaux familiers, ou là, la fin d'un travail, la fin d'une relation. C'est une carte vraiment très très forte, hein. C'est complètement littéral, c'est la mort, donc c'est la fin de quelque chose. Et ce que je ressens, c'est que pour vous, c'est très très compliqué à gérer. Sachant qu'il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels vous devez être présent, donc ça fait beaucoup en fait, voilà. Donc là, il peut y avoir beaucoup de fatigue, de la fatigue physique, il peut y avoir des maladies aussi, une grande vulnérabilité. Ouais, il y a pas mal de passages de l'autre côté en fait. Ok. Je vais voir avec d'autres cartes. Pour le groupe 1, quels sont les messages pour le groupe 1? Bon, j'en vais apprendre à dire non, donc peut-être que vous allez être sollicité par différentes personnes, et ou alors des personnes qui seront en désaccord, et donc il va falloir rester ferme alors que vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme, c'est pas évident à faire. D'accord, donc là on a quelqu'un qui est un peu dans les apparences, qui fait le show, hein, qui est au théâtre, une sorte de roi, qui a un message à transmettre. Ça peut parler aussi pour vous, comme je viens de vous dire à l'instant, de devoir ménager les apparences, c'est-à-dire que même si ça va pas, vous devez quand même présenter une apparence correcte, ou alors vous pouvez pas forcément parler de ce qui vous arrive, c'est pas évident. Ok, donc on a une espèce de douche céleste. C'est une part de régénération en fait. Donc pour vous, je pense que le conseil, ça va être super important de prendre soin de vous du mieux possible. Donc peut-être de laisser certaines affaires de côté si elles sont pas prioritaires, par exemple, dans votre emploi du temps. S'il y a des choses qui sont vraiment pas indispensables, il faut faire vraiment la sélection pour prendre le temps de vous recharger.
et de régler, je vois des papiers, peut-être des papiers à régler, j'ai vu aussi pas mal de gens qui déménageaient, donc ça peut être des papiers à régler ou un emménagement à régler, enfin c'est... Donc là je pense que c'est un moment justement pour vous retrouver, pensez vraiment qu'à vous, parce que c'est super important, et je pense que les habitudes que vous allez prendre par rapport à cet événement, ça va vous permettre d'aller plus loin par la suite au niveau de votre santé, au niveau de votre métier, de votre quotidien. C'est la fin de vos habitudes, de certaines habitudes, je pense aussi. On a la mère terre, voilà, ressentez l'amour et le confort, voilà, se sentir aimé et conforté. Donc là, on a une femme enceinte, ça représente Gaïa, la terre-mère. C'est vraiment le... Moi, je sens vraiment faire appel à ses proches, ceux en qui vous avez plus confiance, et qui s'occupent de vous, qui vous bichonnent. Ça peut être aussi se réserver un massage, par exemple, ou faire de la balnéothérapie. Enfin, voilà, c'est vraiment... On prend soin de soi, et puis le reste peut attendre, voilà. Donc si vous avez eu tendance à... je dirais à vous oublier, ou alors à faire plein de choses en même temps, ben là, justement, cette fin, elle vous oblige à... ça vous rend tellement vulnérable, c'est tellement difficile que ça vous oblige à changer, en fait, sur certains aspects, sur le fait de penser à soi. Kriya, ok, magnifique cette carte. Et mais c'est vrai que c'est pas un truc facile à lâcher. C'est que cette carte-là, on dirait qu'il y a eu quand même dans cette relation, cette situation, il y a eu un besoin de représentation. Il y a un besoin de garder les apparences, sauver les apparences d'une façon ou d'une autre. Et là, en fait, peut-être que cette épreuve, ça vous oblige à être plus vous-même, en fait. Il y a cette espèce de... Vous voyez, il y a un masque qui s'enlève. Non, non, bah non, là, je suis pas bien, ou non, ça, j'ai besoin de ça, et non, ça me convient pas. Si, par exemple, admettons, vous avez la mort d'un proche, et il y a une question d'héritage, ou il y a des papiers à régler, ben là, vous êtes tellement fatigué, vulnérable, que vous n'êtes plus vraiment en mesure de faire semblant, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, je pense, en fait. Vous allez devoir vous recharger avec les personnes qui sont vraiment bienveillantes envers vous, et celles qui posent problème, ben, il va falloir vraiment mettre les choses au point. On a médité et contemplé, avec la nouvelle lune en poisson. Donc là, on a le nœud du Nord qui est passé en poisson, donc on est vraiment dans un moment où, non, vous n'allez pas être dans le faire, vous allez être dans le... Je me connecte à quelque chose de supérieur. Si par exemple quelqu'un est parti de l'autre côté, ben justement je me connecte à... Je demande à ce qu'il ça se passe le mieux pour lui, par exemple. Ça peut être ce genre de prière. Mais ça peut parler aussi de votre connexion à l'univers, tout simplement, en fait. De votre intuition, de votre ressenti. Et le fait justement de devoir s'arrêter, ça vous permet de prendre le temps de développer ça. Laissez venir les idées, même si pour l'instant, admettons, pour certains, c'est pas aussi dramatique qu'une mort physique, c'est une mort de travail, au niveau du travail. Là, c'est un moment, je pense, pour lâcher prise et se ressourcer, sachant que de toute façon, les solutions arriveront derrière. Mais là, il y a vraiment un besoin de retour vers soi. Je regardais Kriya, du coup. Il y a des messages, elle est magnifique cette carte. Oui, j'ai envie juste de regarder cette carte. Je pense que vous pourriez être hypnotisé par quelque chose de beau. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un paysage, ça peut être regarder quelque chose qui vous fait du bien au niveau des yeux, au niveau de la couleur, de l'agencement. Et juste de partir là-dedans, en fait, d'être dans la sensation. Le flux naturel de la vie. La vie est semblable à une rivière sur laquelle vous flottez avec grâce et facilité. Vous êtes sur le chemin de votre dharma, votre but suprême, et toutes les portes s'ouvrent à vous. Une connexion en entraîne une autre et les choses bougent à grande vitesse. N'en soyez pas surpris car c'est ainsi que la vie est censée être vécue. Lorsque vous êtes en état de kriya, tout demande beaucoup moins d'efforts. L'univers vous propulse avec fluidité dans la direction de votre dharma et vous aide à remplir le rôle très important pour lequel vous êtes né. Plus besoin de lutter, laissez agir l'univers. Continuez de vous laisser porter par la vie et ne perdez pas de vue votre objectif suprême, élever les vibrations de cette planète. Eh ben, c'est beau. Donc le dharma c'est le but ultime de votre vie, c'est un peu votre mission.
Et vous remplirez plus votre mission en étant dans cet état-là qu'en étant en représentation, en état de stress ou en sacrifice. Donc là, cette fin-là, il faut vraiment l'embrasser, ne pas en avoir peur. Si c'est par exemple un travail, c'est vous dire que de toute façon, derrière, il y a quelque chose. Moi, je pense qu'à partir fin mars, non, fin février, pardon, on a Mars qui repart en direct. Je pense que les choses vont rebouger. Là, pour l'instant, on a des phases régulièrement dans le collectif où c'est compliqué de démarrer quelque chose de nouveau, de faire autre chose, mais parce que c'est le moment pour faire ça, en fait. Se ressourcer et pas se prendre la tête. Et d'embrasser complètement ce qu'il y a autour de vous, les cadeaux, les relations. Ouais, je vois l'eau, je vois peut-être faire de la peinture, faire des choses où vous êtes dans un état un peu hypnotique en fait. La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Vous voyez, vous parlez de quelqu'un qui peut-être a le syndrome de l'imposteur ou qui essaie de jouer un rôle pour être accepté. Et ça marche pas forcément avec tout le monde, et il y a des gens justement qui vont être antagonistes pour vous obliger à être vous-même. Et au final, vous allez arrêter d'essayer de leur plaire, vous allez dire bah non, moi je suis comme ça et je suis pas d'accord avec toi. C'est vraiment, on voit une affirmation de soi, et ensuite vous arrivez à créer les choses d'une façon très naturelle, en osmose avec les cycles naturels finalement. Et ici on a du rose ici comme sur cette carte. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu vas y arriver. Ouais, ce que vous vivez de toute façon c'est une transition. Ça va pas durer éternellement, c'est pas forcément agréable. Mais je pense qu'il faut vraiment embrasser cette aide qu'on peut vous offrir autour, ou alors ce bien-être que vous pouvez obtenir en vous organisant un petit peu au niveau de votre emploi du temps, et vous repartirez, je pense, beaucoup plus neuf, plus alerte, et vous allez mieux vous entourer aussi, je pense. Je pense que là, l'entourage est important. Il y a une histoire d'entourage qui est pas forcément bénéfique. Ça veut pas dire que vous êtes mal entouré partout, c'est juste que il y a un groupe qui doit sauter, que vous reverrez probablement plus jamais en fait. C'est ça que je sens. Là c'est me, moi. Me, myself and I. Et j'assume totalement ça. On a conseillé, épaulé. Ça peut se faire conseiller tout simplement par quelqu'un d'autre. Quand on se sent vulnérable, ça fait du bien. On a resté. Ça me parle de rester dans son intérieur en fait, de pas essayer de s'échapper avec autre chose et distractions, c'est juste se laisser porter un peu, s'engager. Laisser l'univers agir, ouais. Ressentir les émotions, bon ben voilà, je crois que ça résume à peu près le tirage. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. De message pour le groupe 1. C'est un tirage express. Voilà, désespoir. J'ai besoin de ton intercession divine maintenant, grand esprit. Enlève cette darkness, comment on traduit ce côté sombre de mon âme. Libère-moi de ce fardeau. Ouvre-moi à ton plan le plus haut. Et que je sois un vaisseau en paix pour ton amour. Ok. De toute façon, derrière cette épreuve, il y a ça en fait. Il y a cette espèce d'apaisement. Il y a un détachement aussi, je pense, par rapport à ce que les gens vont penser de vous. Et je pense que vous allez faire la part des choses entre ce que les gens pensent, ce qu'ils font, et ce que vous faites vous, en fait. Ça n'a rien à voir, ils ont le droit de vivre ça, ils ont le droit de penser ça, mais c'est pas pour autant que vous devez faire pareil. Et je pense qu'au départ, il y a peut-être des rancœurs qui s'installent, et puis avec le temps, vous allez faire, wow, de toute façon, voilà, ils ont le droit de vivre ça, c'est leur réalité. Mais moi, voilà, je mets des limites, et puis je leur en veux pas, mais je pense autre chose, je vis autre chose, et c'est comme ça, je m'affirme, ça fait du bien. Mais là, vous êtes dans le moment un peu de vulnérabilité avant la reprise de pouvoir, voilà, le roi, mais sans les spectateurs, sans le besoin de représentation, en fait. Prendre un petit Magic Numbers.
90 t'incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicite-toi pour ton travail intérieur. Ouais. Ouais, vous avez bien avancé. Donc là, il y a juste une... voilà, c'est un peu la dernière étape avant de renaître et de partir vers autre chose de plus doux, de plus simple, de plus facile en fait. Voilà, tribu 1. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, le lien de mon site est dans la description de la vidéo. J'ai des contenus exclusifs sur Patreon. Vous pouvez soit vous abonner, ou alors il y a certains posts qui sont accessibles à l'achat unique, tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être ici, dans cette aventure avec moi. Et je vous souhaite vraiment le meilleur, et à très vite pour la prochaine vidéo. Merci. Hello tribu 2, vous avez choisi cette carte, on va regarder, on a l'as de pentacle, ok. Ok, donc là pour l'instant, dans votre situation, vous êtes peut-être dans l'attente d'un nouveau projet, ou alors vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre deux, vous attendez une réponse, ou alors il y a quelque chose qui se fait pas tout à fait encore. Ou pour certains, vous avez commencé quelque chose. On parle d'opportunité. On parle d'une opportunité de démarrer à nouveau en fait, ou à zéro. Ou changer de programme, changer de façon de faire aussi. Je pense qu'il y a une façon de faire qui vous correspond peut-être plus et vous allez faire autrement. Gérer le monde matériel différemment peut-être. Avec une autre approche. Ok. On a cette carte-là, qui est très spéciale. Entre le poisson et le scorpion. Oh, là, on a l'Inquisition. Ok. Alors, est-ce que cette opportunité que vous êtes en train de créer, elle vous demande peut-être de faire des papiers ou de passer devant une administration, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi d'une forme de culpabilité, d'avoir du mal à assumer ce que vous faites. Parce que ici on voit quelqu'un qui est partagé en fait. Là on a une espèce d'œuf, là on a un renouveau, et puis là on a peut-être un paysage, quelque chose qu'on connaît déjà. On a quelqu'un qui est un peu partagé entre deux choses qui paraissent intéressantes finalement, qui sont assez similaires. Ici on a un serpent. Là. Ouais, il y a un côté un peu dark ici. On a la lune et puis ici on a Poséidon. On a Neptune. Ça peut être un moment de flou pour vous en ce moment. Je crois qu'on a des placements au niveau du poisson et Neptune en ce moment qui sont un peu particuliers. Donc c'est un moment où on sait pas trop, on sait pas trop où on en est. C'est vachement agréable. Mais là bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est super. Mais moi pour aujourd'hui, pour ce tirage, je savais pas quoi faire. J'étais un peu dans le flou. C'est peut-être parce que c'est des moments comme ça, on a juste besoin de lâcher prise. Mais il y a quand même du stress. J'ai l'impression quand je vois cette carte, il y a du stress par rapport à cette chose à mettre en place ou ce truc à régler. On a le gardien de la protection, donc laissez vos boucliers. On a beaucoup d'anges là, enfin d'ailes, c'est assez... Je vais un peu plus loin pour votre tirage, parce qu'il est... De quoi ça parle en fait? Ce pentacle... Est-ce que je vous sens déterminé à réussir? On a la chance de votre côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. C'est peut-être une question de timing, c'est ça que je sens dans votre tirage. Il y a une question de timing, de papier à régler, il y a un truc à régler avant. Et ensuite ça repart. Et là pour l'instant c'est un peu... ça vous paraît peut-être un petit peu stagnant, ou alors il y a un choix à faire et c'est compliqué en fait. Alors je vais juste préciser avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a ce 5 d'épée ici. Ok. Ouais, on a une argumentation. Il y a quelque chose où on doit remporter une bataille, mais
Du coup, c'est au dépend de certaines personnes, donc c'est pas forcément évident. On a l'ermite, ouais. On a le jugement. Oui, c'est pas évident parce que là, je vous sens dans quelque chose, vous avez besoin de prendre une décision, mais il y a encore peut-être des papiers à faire, la décision dépend aussi d'autres personnes, et il faut quand même argumenter, il faut... Ici, avec le jugement, on a l'impression que vous vous recueillez régulièrement pour vous dire, bon, est-ce que j'ai raison ou pas, ou est-ce que je dois étayer mon argumentation? C'est comme si là, le chemin était compliqué parce que vous avez, je pense, un chemin qui est très bon pour vous, mais qui est pas facile à choisir. Je pense qu'au fond, vous savez que c'est bon, mais il faut du coup vous présenter d'une certaine façon, peut-être. Voilà, moi, ce que je sens dans votre tirage, c'est... il y a quand même un truc à terminer, un truc à affirmer, et ensuite, on a une nouvelle opportunité, en fait. L'As de Pentacle, pour moi, ici, c'est ça. Et que l'évaluation de ce que vous faites, finalement, c'est vraiment à vous c'est à vous de l'intérioriser et d'en être sûr. Parce que là, il y a quand même une bataille interne. Il y a la peur d'être attaqué, la peur d'être... il y a la peur de l'issue de ce jugement, entre guillemets. Oui, on a un jugement ici, ça revient 2 fois. Le conseil aussi ici, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être agressif pour remporter l'argument de cette affaire. J'ai l'impression qu'il faut rester ouvert à ce que les gens vont vous dire, rester assez stoïque pour finalement arriver à remporter l'argument, entre guillemets. Après, ça va dépendre qui vous avez en face, parce que là, je vois plusieurs personnes. Peut-être que vous allez avoir affaire à des personnes qui vont être un petit peu difficiles au départ, et au fur et à mesure que vous montez dans la hiérarchie, ou alors vous passez les épreuves, ça se calme un petit peu, en fait. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'être forcément sur la défensive. C'est très space ce groupe 2, hein, n'hésitez pas à commenter, parce que je sais pas exactement de quoi je parle, mais je sens une situation comme ça, c'est assez particulier. Mais en tout cas, pour vous, il y a l'envie de mettre en place quelque chose. Pour vous, c'est important, c'est essentiel, il faut que ça fonctionne, il faut que ça démarre. Mais ici, on a de la chance. Donc on a l'énergie de Jupiter ici avec le Sagittaire, donc pour moi, ça va passer. C'est juste qu'avant ça, il y a des petits... il y a cette petite épreuve qui est pas forcément évidente. Cette carte, elle est vraiment bizarre. Mais le Symbolon, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il y a des cartes vraiment space. J'ai lu le livret, mais celle-là, j'ai déjà oublié, vous voyez. Mais ça, je pense qu'il faut interpréter soi-même selon les tirages. Les livrets, c'est intéressant, mais après, il faut voir ce que ça évoque chez vous à la base, en fait. Pour moi, cette carte me dit c'est pas forcément mauvais de ce côté-là. C'est plus subtil que ça, en fait. C'est peut-être comprendre les motivations de chacun, la façon de voir des choses de chacun, et peut-être d'adapter votre discours par rapport à ça pour que votre argumentation passe mieux, en fait. Et il y a peut-être des informations qu'il ne faut pas dire. Enfin, il y a certains points de vue qu'il faut éviter de dire pour... il n'y a pas besoin de faire ça, en fait. Voilà, ah, j'ai raison, boum boum, de tabasser la personne en face, avec peut-être des notions que la personne n'a pas demandé, ou vous voyez, rester peut-être factuel et rester sur l'essentiel, voilà. Et peut-être lâcher le stress par rapport à... Faut pas forcément essayer d'avoir raison sur tous les points, mais juste sur les points essentiels pour finalement clôturer ce dossier, ou alors arriver, je sais pas, à obtenir un prêt, ou arriver à démarrer quelque chose. Et ça me parle de quelque chose d'administratif. On a Kali et B. Donc on se calme. C'est la déesse de la destruction. Elle n'est pas forcément négative, mais c'est vrai qu'elle est assez puissante. Enfin, dans l'imagerie, hein, ça fait un peu peur avec les têtes, la coupée. Alors. Déesse de la destruction, de la dissolution et de l'extase. Si vous traversez une période de renaissance radicale, faites appel à Kali.
Féroce, erratique, indomptée, elle est cette part de vous à laquelle vous avez peur de vous abandonner, car vous ne savez pas où cela vous mènera. Et en effet, Kali détruira toute illusion et vous mettra face avec vos ombres les plus noires. Non pas pour vous faire souffrir, mais bel et bien par amour, pour vous libérer. Kali démolit l'ego qui crée la frontière entre vous et moi le plus élevé. Elle est l'extase ressentie lors d'un orgasme, d'une méditation, d'une expression de soi audacieuse, la poussée libératrice et jouissive de la naissance. Elle vous aide à vous libérer de l'ancien pour accoucher de votre nouveau moi. Faites confiance au processus et permettez de lâcher toutes les limitations afin de ne faire qu'un avec l'extase que vous êtes. Ok. Donc pour moi, en fait, vous avez... là, on a un serpent encore, là. Vous avez vraiment tous les outils en main pour réussir ce projet. Je pense que les gens en face de vous, ils vont pas trop s'imposer. Je pense que vous allez dégager quelque chose d'assez puissant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a drop your shield, c'est dropper vos boucliers. C'est pas la peine d'y aller avec 15 000 armes et de tabasser sur tout le monde. Je pense que là, ça va être plus votre autorité naturelle, votre cohérence va faire que ça va fonctionner, en fait. Le scarabée, il m'interpelle aussi. Voilà, moi, ce que je vois dans le scarabée, c'est... avec cette main tendue, c'est gagnant-gagnant. Ce que je vous propose, ça va être bien pour vous aussi. Voilà, il y a un truc comme ça, il y a cette idée-là. Et ça, il faut le faire comprendre. Que vous n'êtes pas l'ennemi des gens ou contre les gens, mais vous êtes là pour faire avancer quelque chose. Et il va falloir vraiment essayer de jauger vos interlocuteurs pour savoir, bon, jusqu'où je vais, qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir pour me donner une autorisation ou aller dans mon sens ou ce genre de choses en fait. Je pense que, voilà, ce que j'entends, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de tout savoir sur votre vie. Elles ont juste besoin du factuel, de ce que vous estimez-vous être important à dire. Tout n'est pas bon à communiquer en fait. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Ok. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des trucs du passé qui vous ont peut-être un peu traumatisé. Donc là, vous avez cette épreuve et ça peut déclencher chez vous des peurs de l'autorité, la peur de ne pas être écouté, d'être compris ou qu'on n'accepte pas votre demande. Donc voilà, je pense que c'est... ça me parle de ça. Alors, tribu 2. On a le self-love. Alors, montrez-moi comment m'aimer moi. Montre-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur. Montre-moi comment être gentil à l'intérieur. Et quand je me pardonne moi-même, il y a tellement de choses qui peuvent changer à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Là, apaisez-vous, tout va bien, vous avez fait un gros chemin. Et là, la situation à laquelle vous allez être exposé, où vous êtes actuellement, c'est pas une redite de votre passé, vu que vous avez avancé. Donc tout va bien en fait. La vie va toujours essayer de vous faire plier, mais fais-moi confiance, tu es trop fort pour casser. Voilà, ça fait la même couleur que Kali. Voilà, pour moi, c'est un peu quand les gens vous voient arriver, ça va être ok. Avec cette personne, il y a du respect, il n'y a pas de... il n'y a pas besoin de, vous voyez, de s'énerver ou de partir de beaucoup parler. Moi, je vois plus essayer d'écouter au maximum et d'avoir une argumentation percutante et pas forcément de partir dans tous les sens. Voilà, de rester focus. Même si par moments c'est pas forcément évident de rester concentré face à des choses qui vous intéressent pas ou des process qui vous paraissent ennuyeux. C'est le challenge. Sport, méditation, respiration pour évacuer le stress, l'anxiété et puis aussi les choses du passé hein, qui vous ont déplu, les injustices. Prendre position officialisée, bah ouais c'est ça. Je pense que votre projet est bon, si ce projet est juste, ça va passer en fait.
il n'y a pas besoin de trop pousser, vous faites ce qu'il faut. S'enflammer, ouais, vous avez, ouais, c'est ça. Ayez confiance dans ce projet, cette demande, et découvrir. Et après, vous allez avoir une espèce de soulagement pour pouvoir entamer ce projet. Persévérer, oui, et continuer. Ok. Attribuer un petit message pour la route. 32 t'incite à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Ouais, pour moi, vous laissez un truc derrière, en fait. Vous laissez une partie de vous qui avait du mal à avoir confiance, qui avait tendance à devoir se battre pour obtenir des choses. Là, c'est... je pense que c'est... Voilà. Ok, je comprends mieux cette carte. Ça, en fait, pour moi, c'est Kali qui est à l'intérieur de vous. Mais vous allez montrer cette face-là. Genre, oui, bonjour, tout. Mais on sent qu'il y a ça derrière. Donc ça veut dire que les gens, ils vont pas vous manquer de respect comme peut-être avant ils l'ont fait. Ils vont pas vous prendre de haut, ou etc. Vous allez incarner vraiment une espèce de force tranquille, mais on sait qu'il y a cette énergie... pour moi, c'est yin et yang, hein, parce qu'on diabolise l'énergie, on va dire, terrestre ou masculine, tout ce qu'on veut, mais en fait, on est fait des deux. Donc on a besoin des deux. Et c'est pour ça qu'on est vivant d'ailleurs. Hein. Expiration, inspiration, enfin, vous voyez, les polarités. Hein. On a besoin des deux polarités. Donc vous voyez, on voit cette polarité, elle est pas... On voit le visage, c'est pas un visage négatif pour moi. C'est plus une autre approche. Une approche concrète des choses. Et là, c'est le côté, je rêve, tout est possible. Et là, on a, voilà, pour moi, c'est un peu vierge poisson. On a le côté, je suis sur Terre, il y a des contingences au niveau de l'argent, il y a des choses très concrètes. Là, le serpent, ça peut être très bien représenter la Kundalini, l'énergie sexuelle, c'est-à-dire, j'ai une énergie sexuelle qui peut me permettre de créer des choses, et voilà, je fais appel à cette énergie, je la couple avec cette énergie céleste, et ensemble, on est quand même vachement puissant, en fait. Il n'y a pas besoin, du coup, de s'égosiller, de crier, on est entendu, en fait. Voilà, tribu 2, j'espère que ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, les liens sont dans la description de la vidéo. Je suis aussi sur Patreon pour des contenus exclusifs. Donc il y a des extensions de vidéos que vous pouvez acheter comme ça de façon, ponctuelle. Il y a aussi un abonnement pour soutenir mon travail. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Merci. Ok, tribu 3, vous avez choisi cette carte. Ok, on a le 5 de coupe. Oh ouais, donc là, vous voyez derrière, sur l'arrière-plan, on voit une femme en train de se noyer, et le gars, non, il n'entend plus rien, en fait. Ça me parle vraiment... c'est plus au niveau sentimental, mais on a vraiment quelque chose où... pour moi, vous avez fait une séparation, vous êtes parti, il y a quelque chose que vous laissez derrière, ou alors il y a une situation pour laquelle vous ne voyez plus d'intérêt. On a 2 coupes derrière, mais vous les voyez pas. On a 3 coupes renversées, c'est vraiment le dicton, voir le verre à moitié vide, hein, c'est vraiment ça. Il y a une personne là qui peut-être essaie de vous dire « Ah, j'ai besoin de toi et tout », vous êtes « Ah non, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie ». C'est peut-être une personne qui essaie de sauver leur relation, par exemple, ou alors dans certains cas, il y a des gens qui peuvent aussi faire semblant de pas aller bien pour obtenir de l'attention, ça peut être ça aussi. Ouais, là, vous avez plus de jus hein, pour répondre à ça. Ça peut être aussi une déception par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, hein, globalement. Du mal à trouver le goût à la vie, la passion, vous voyez, ce genre de choses. Après, en ce moment, les énergies, elles sont particulières. C'est vrai que c'est un peu des énergies qui nous poussent à rêver, à se reposer. On n'est pas en mode super action. Donc le 23 février, on a Mars qui repart en direct, je pense que ça va un peu réveiller les gens. Puis le printemps aussi, ça va aller mieux. Là, l'hiver, on est un peu comme ça, hein, finalement, parfois. Et c'est pas grave. Je pense que c'est bien de pas forcément essayer d'être, entre guillemets, heureux tout le temps. C'est pas très naturel. Je pense qu'il faut accepter des cycles comme ça, où on se sent pas forcément très bien, mais par la suite, après, ça remonte. Hein. C'est pas permanent. Mais là, on arrive à quelque chose où... ouais, cette carte, c'est pas simple. On a un berger ici, avec l'énergie du taureau.
Ok. Est-ce que vous en coupe 3? Et là, on a un croisé qui va sauver, je sais pas, ouais, Jérusalem, ou je ne sais pas très bien, mais je pense pas qu'il va se sauver, mais il va se battre. Alors c'est marrant parce que quand je vois ces deux figures, c'est vraiment, on est dans ces deux aspects assez différents. Donc là, dans votre cas, c'est peut-être votre aspect de vous qui aime bien la quiétude, qui aime bien les animaux, qui aime la nature, qui a envie de donner. Je trouve que c'est saint Thomas d'Aquin, il me semble, qui parle aux animaux. Enfin bon, bref, il y a ce côté... j'ai envie d'une vie simple, j'ai pas envie qu'on me casse les pieds. Voilà, c'est ça que je vois. Et ici, là, on a un croisé, on a quelqu'un qui doit aller se battre pour une cause. C'est deux aspects de vous, pour l'instant, que vous avez dû peut-être jongler. Vous avez dû jongler avec ces deux aspects. Et là, on dirait peut-être que vous savez plus trop comment faire pour... peut-être assumer les deux ensemble, avoir le côté guerrier et le côté comme ça. Ou alors est-ce que vous êtes battu pour une cause finalement qui, en fin de compte, ne vous plaît plus. On a la louve, donc libérer le sauvage qui est à l'intérieur de vous, donc voilà. Donc là, peut-être chez vous, il y a ça qui s'éveille, c'est-à-dire, oui, je suis un être paisible, tranquille, mais là, on me pousse tellement à bout que je commence à sortir les armes et je commence à faire sortir une autre partie de moi qui a besoin de hurler, qui a besoin d'exprimer ses émotions. Là, on a la pleine lune, donc là, on a eu la pleine lune en Cancer qui a bien tabassé tout le monde, moi y compris. Où en fait, on fait valoir ses droits, on a du mal peut-être à passer... à être au milieu, voilà. Là, je vois trois états très différents. Soit on est un peu en dépression, on est fatigué, soit on est... Ah, là, on donne, on est content et tout. On s'occupe de ses enfants ou de ses familles, de ses proches. Et puis d'un coup, paf, on part en bataille. Alors, par exemple, ça peut... je sais pas, ça me fait penser à des parents solos, par exemple, qui doivent gérer plein de trucs. Donc, ils passent dans tous ces états, mais de façon assez rapide. Et c'est... Ah, mais est-ce que je suis tout ça? Mais oui, mais non. Mais qui suis-je? Enfin, voilà, quoi. Il peut y avoir ce côté-là où... Moi, ce que j'entends, c'est est-ce que je suis légitime de réagir comme ça? Est-ce que... Parce qu'au fond, vous êtes vraiment... vous avez envie que les choses se passent le mieux possible. Et vous avez du mal à vous sentir déçu vis-à-vis de vous-même ou de décevoir les autres. Mais on a ce croisé qui sort, et cette louve qui fait « Non, t'as le droit de pas être content ». Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez le droit de pas être tout le temps bien ou d'être tout le temps là pour vos proches. C'est pas grave, en fait. Et vous avez le droit de pas être parfait. Là, on est typiquement dans le nœud du sud, nœud du nord qui vient de passer de Vierge en Poisson. Et là, en fait, on a... Pour moi, il y a une sorte de... Pas de recouvrement d'âme, mais pas loin, en fait. On a ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. On a la pleine lune en Lion. Une pleine lune aussi. Vous êtes peut-être du signe du Lion, je sais pas. Mais là, en fait, il y a cette partie de vous qui a besoin de sortir et de dire ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas, j'en ai marre. Et peut-être que parfois, vous réagissez comme ça, c'est-à-dire plutôt que de dire que ça va pas ou d'aller casser, je sais pas quoi, des assiettes ou autre chose, vous allez juste bouder et rester dans votre coin et faire ouais, bon, je suis pas là, quoi. Donc ça peut être un profil évitant au niveau... voilà, au niveau des réactions, c'est hop, vous évitez et puis vous renfermez, en fait. Mais après, ça peut être des moments nécessaires hein, pour récupérer, pour pas être forcément disponible. Moi, je sens vraiment tous ces personnages-là qui doivent finalement s'accepter et travailler ensemble. Pour arriver à le juste milieu dont vous rêvez. Le perfectionnisme de la Vierge. Ouais. Le Poisson, il va être dans l'intuition, il va flotter un petit peu. Il va pas être forcément... aussi disponible que la Vierge. La Vierge va être là, oui, je suis là, je t'ai dit ça, donc je vais le faire. Et le Poisson va faire, ouais, attends, je sais pas trop, en fait, je te dirai ça demain. Bon,
Je dis pas que tous les poissons sont comme ça, mais dans l'idée, l'archétype, pour moi, c'est un peu ça en fait. Si je prends comme ça vient, ok, tout ce qui se passe n'a pas été planifié, mais je vais m'adapter en fait. Pour moi, ça parle ici d'adaptation. Et donc pour l'instant, peut-être que l'adaptation pour vous, elle est compliquée, donc ça va sortir n'importe comment. Il y a quelque chose qui va vous énerver, donc ça va faire... Donc au départ, ah oui, je te donne tout, je t'aime, je te donne tout, puis après, ouais, je commence à en avoir marre là. Ça me fait pip. Voilà, je ne vais pas dire de gros mots, mais là, c'est explosion atomique et on se transforme en loup-garou. Là, on a le lion ici, c'est... Ouais. Il y a un besoin de reconnaissance avec le lion, il y a un besoin de reconnaissance de vos efforts, et... et les proches derrière, mais je suis en train de me noyer. Oh, j'en ai marre. Il y a un besoin de lâcher un peu, parfois, en fait. De lâcher, ben non, les gens, ils vont se débrouiller, ils vont faire leurs erreurs, leurs expériences, comme vous, en fait. On a self-love, bah, elle est arrivée dans la tribu 2, peut-être le tribu 2, ça va vous parler. Et ça nous montre de s'aimer soi-même, de prendre soin de son enfant intérieur, et d'être doux avec soi-même, de se pardonner. Et du coup, après, votre réalité, elle va être moins noir et blanc, moins, vous voyez, comme ce bouclier, avec cette croix noir et blanc, je réussis ou je réussis pas. Mais en fait, en réalité, dans une journée ou une semaine, il y a des victoires, il y a des choses imprévues, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Quand je vois l'enfant intérieur, je vois quelqu'un qui s'est fait beaucoup critiquer étant enfant, voire tabasser dessus, enfin, ou je sais pas, des trucs où il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. Et au final, il y a une espèce de pression. Moi, je suis oppressée au niveau de la poitrine en parlant de ça. Il y a une pression de « Ah, il faut être au top tout le temps », ce qui est absolument impossible. C'est impossible. Et donc, justement, ces états-là, ben, vous pouvez jongler avec, et justement, en les acceptant, vous allez, au lieu de faire comme ça fera plus doux. Voilà. En acceptant que non, vous n'allez pas tout le temps être bien, qu'il y a des jours... vous serez fatigué, il y a des jours où vous serez super dynamique. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, il y a tellement d'envie d'être parfait que ça peut vraiment court-circuiter vos projets aussi personnels. Parce que toute votre activité cérébrale est orientée là-dessus. C'est « Oh mon Dieu, là j'ai fait une erreur !» Erreur monumentale, donc ça se met en gros dans votre cerveau, et ça occulte tout le reste en fait, tous les trucs que vous avez bien fait, etc. Du coup, ça vaut peut-être le coup de se poser un petit peu, d'écrire un journal, je sais pas, ou vraiment juste de vous poser pour vous rappeler ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'il y a une grosse difficulté à apprécier ce que vous faites déjà. On a Asana, à l'envers, et oui. Donc on va regarder ça dans le livret. Asana, donc c'est des exercices de yoga. Alors je vous dis faites du yoga, mais bon, moi je fais des étirements régulièrement, mais j'ai du mal à faire des séances complètes. Comme je suis maman solo avec mes enfants, c'est un peu... parfois c'est un peu la course, mais dès que je peux, je fais du sport. Les 8 piliers du yoga. La pratique physique de l'immobilité silencieuse, inversée. Il est temps de retourner à votre tapis de yoga. Votre mental vous contrôle depuis trop longtemps et ne pourra jamais répondre aux besoins de votre âme. Pour converser avec le divin, vous devez d'abord aller chez lui, dans le corps. Les solutions ne sont pas à l'extérieur, elles sont dans ce temple même dans lequel vous habitez. Par le mouvement et la respiration, vous créez un espace entre les inspirations et les expirations pour découvrir votre vérité. Votre mental vous mènera en bateau indéfiniment alors que le corps, lui, ne ment pas. Si votre dernière pratique de yoga commence à dater, considérez cette carte comme un message divin vous demandant de revenir à la maison. Je vais suivre ce conseil aussi. Non mais je le fais régulièrement, c'est juste que je suis obligée... votre tirage me parle parce que je suis ascendant vierge, donc forcément je me fatigue toute seule. Mais en tout cas, moi ce que j'essaie de faire, en exemple, c'est de faire dès que je peux en fait. Dès que je sens que j'ai un moment de libre où j'en ai besoin, il faut que je sorte, il faut que je danse, il faut que je fasse des étirements. Et que je me lâche un peu la grappe, voilà. Donc ce tirage me parle beaucoup. Je suis avec vous, je comprends tout à fait. Alors, ici on parlait de fierté, voilà, vraiment la fierté de non, je ne fais pas d'erreur, je ne fais jamais d'erreur. Au final c'est très très fatigant, parce qu'il n'y a pas que des erreurs, je pense que c'est plus des expériences, il n'y a pas d'absolu, les situations sont complexes en fait. Hein. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que
que nous la voyons même pas. Voilà. Voilà, faites attention, il y a des gens qui vous tendent la main, qui vous font des massages, qui font... Je sais pas, hein, pour ceux qui ont des conjoints ou des conjointes, il y a des gens qui s'occupent vraiment bien de vous, donc voilà, profitez-en. Là, il y a vraiment un côté, voilà, on me fait des câlins, ça fait du bien, je profite, et je repars à la bataille plus tard. T'encourage à faire un bilan de ces 9 dernières années, tu es sur le point d'entamer un nouveau cycle, que veux-tu changer à présent? 63. Oui, il peut y avoir un peu d'impatience pour vous en ce moment, vous êtes là, ah, j'ai l'impression de tourner en rond, ça bouge pas, ou... Mais bon, c'est des phases comme ça, c'est des phases pour se retrouver, apprendre, voilà, regarder des contenus qui vous parlent, et à un moment donné, ça va se décanter, et vous allez trouver le levier pour faire bouger votre vie. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous frustre actuellement, c'est une sorte d'insatisfaction. Mais je pense pour certains, vous savez déjà votre valeur, la plupart vous savez, hein, vous savez que vous assurez. Hein. C'est juste que par moments, c'est pas évident de naviguer entre ces différentes émotions. Il y a besoin vraiment de se lâcher. Hein. Construire. Mais là, en fait, ça me parle de patience. Ce que vous faites, ça se fait avec le temps. Hein. Vous voyez, on parlait des 9 dernières années, entretenir. Là lâchez cette attente de résultats immédiats. Je pense que vraiment, les résultats, vous les avez tous les jours. Sur votre apparence, vos proches, ce que vous faites, autre angle. Voilà, un autre angle de vue. La réussite, c'est vraiment, vraiment personnel. Ça peut pas se mesurer avec l'argent. C'est peut-être parce que vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez plein de temps. C'est surtout vous, comment vous le vivez, en fait, finalement. C'est pas une question de quantité, c'est une question de comment vous sentez les choses. Comment vous vivez tout ça. Patientez. Voilà, c'est ça. Là, si vous avez du temps, ben, ça peut être un luxe pour certaines personnes. Hein. Demandez conseil. Restez. Bon, restez tranquille. Je sais pas. Célébrer. Voilà. Voilà, voilà. Tribu 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous remercie d'être ici, pour votre présence, vos commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, de vous avoir en séance aussi. Sur Patreon, il y a des contenus exclusifs. Alors, vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail et avoir accès à ces contenus, ou vous pouvez acheter certains contenus, comme les extensions de tirage, de façon ponctuelle. Voilà, c'est bien aussi. En tout cas, merci, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.